Nous luttons pour notre peuple, pour nos terres, pour nos forêts, pour nos rivières, pour nos enfants et à la gloire de nos ancêtres. Nous luttons également pour l'avenir du monde. Lorsque les Portugais sont arrivés au Brésil, nous, les Indiens, étions déjà là. Beaucoup sont morts, beaucoup ont perdu leur vaste territoire, la plupart de leurs droits. Beaucoup ont perdu une partie de leur culture et d'autres groupes ont totalement disparu. La forêt est notre épicerie, la rivière notre marché. Moi j'aime bien ce texte parce que c'est la réalité. Donc je pense qu'ils disent tout là-dedans. Qui peut vivre ici des hommes qui n'ont pas connu de loi? Je parle de la loi des hommes dont la nature ne veut pas, qui connaissent comme personne tout ce que vous ne saurez pas, la serve. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, merci de venir nous soutenir pendant un an. C'est très important pour nous et en même temps, le public va trouver ça naturel. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup chanté l'Amazone et tous ces pays vierges qui nous font respirer d'ailleurs et qui nous inspirent aussi, les poètes et les aventuriers. Et je pense que j'ai vécu assez longtemps là-bas, dans des époques très reculées, puisque je suis plus un lapin de 6 semaines, mais où on commençait déjà d'ailleurs à détruire la forêt. Je parle des années 60, donc c'est pas récent, hein. C'est un phénomène qui s'est amplifié. Alors, d'une part, j'aime la forêt d'Amazone, tout ce qu'elle représente comme faune et comme flore, évidemment, et comme être humain. C'est un magnifique tableau. L'Amazone, c'est une cathédrale. J'ai déjà écrit dans Mina Selva. J'ai raconté ces histoires dans une première chanson qui s'appelait San Salvador, parce que celui qui vivait, moi, dans la forêt, renommé à San Salvador da Bahia, où je me tombais sur une ville colorée, africaine et extrêmement bruyante et mouvementée, alors que là-haut, c'était le silence. Enfin, le silence. Il y a du bruit, mais c'est pas la même chose. Et au-delà de la connexion avec la forêt amazonienne, est-ce qu'il y a une connexion d'enfance avec la forêt tout court, le bois, la forêt, l'arbre, les feuilles, la vie qui y règne? Ah oui. C'est pas par hasard, hein. Autour de chez moi, Saint-Étienne est une ville minière et industrielle, mais autour, c'était magnifique, que des grandes forêts avec des magnifiques arbres, des forêts très serrées, donc, et le fait de marcher là-dedans, et le fait de pouvoir même apprendre des tas de choses à fabriquer et à se débrouiller tout seul. Déjà, dans mon enfance, j'étais proche des Indiens, dans ma tête, hein. J'étais loin d'être comme les Indiens, évidemment. Les Indiens, en tout cas au Brésil, mais même dans les pays limitrophes, ils n'ont pas été considérés comme des citoyens vraiment de la même hauteur. Donc, un petit peu, il y avait d'ailleurs un ministère des Affaires indiennes, ce qui est quand même, c'est pas un ministère des anciens combattants. Donc, c'était pas un citoyen tout à fait brésilien. C'est un Brésilien, mais un petit peu moins. Donc, il y a toujours eu cette espèce de... Les Indiens ne font rien, les Indiens chassent, les Indiens ne sont pas productifs, les Indiens ne sont pas consommateurs. Donc l'Indien est moins bien qu'un mec qui fait crédit à la Banque centrale du Brésil. Donc l'Indien, s'il pouvait reculer un peu plus dans la forêt, ça les arrangerait bien. Donc j'ai toujours remarqué que les Indiens, avant d'avoir la parole, parce qu'il a fallu beaucoup de temps avant qu'ils se dégagent réellement et des tribus, des chefs de tribus qui puissent s'adresser aux dirigeants de ce monde, multinational et au président, chaque plan quinquennal, chaque réforme agraire, ils avançaient sur la forêt, ils disaient allez, on vous donne les terres, faites brûler la forêt d'Amazone et cultivez-la. Depuis 5 ou 10 présidents, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire occuper des pays neufs, dévaster les forêts. Faites un pays, cultiver du soja, cultiver des EVA, cultiver de la canne à sucre, mais voilà, on vous les donne. Et on vous les reprend après d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas donné, en réalité. Esse vermelho aqui, tudo desmatamento. Et tous ces rouges-là, c'est la déforestation. Tudo vermelho aqui, desmatamento. Tout ça, c'est la déforestation. Desmatamento. Ah, tout ça, c'est de la déforestation. O verde, daqui mais 5, 10 anos, vai ficar só a floresta na terra indígena. Em torno, em volta
da terra indígena vai acabar tudo floresta. Dans 5 ans, il ne restera de vert que dans la réserve indienne, et tout le reste sera rouge sans forêt. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre pourquoi il y a peu de Brésiliens qui signent la pétition du chef Raoni. Il y en a très peu. Il y en a très peu parce qu'ils ne les connaissent pas. Et en plus, ils les prennent un peu pour des sauvages. N'empêche, pas des consommateurs, pas des clients, donc pas de rapport. Pour eux, rapport humain, c'est rapport commerciaux. Hein. Et ils ne se sont pas vraiment intéressés parce que jusqu'à présent, les Indiens, c'était vraiment des cacahuètes. Hein, pour eux, c'est que dalle. On en tuait 3, bon, ma foi. Il n'y avait pas. C'était des animaux. Donc, effectivement, et encore les rapports avec les grands propriétaires terriens du Nord, donc les multinationaux qui ont acheté les terres de ces gens-là, et les Indiens dessus, ils ne considèrent pas les Indiens. Les Indiens font partie du terrain. Non, avant que. C'est toute les belles paroles. Moi, je me souviens, la FUNAI, ça s'appelle. Hein, ça existe encore d'ailleurs. Oui, la FUNAI, ça s'appelle comme ça. C'est la fondation, normalement, qui protège les territoires et les cultures indiennes. La FUNAI. Fondation nationale de l'Indien, voilà. Voilà. On a mis des beaux branleurs à la tête de ça, quand jamais rien foutu. Et on est toujours au même point. Então, ministro, presidente da República, você tem que ver isso, você tem que ler isso para olhar. Vamos deixar mato, vamos deixar, não pode fazer beromonte. Esse perigo, mundo inteiro, eu estou lutando para conseguir floresta, para não acontecer problema sério. Bon, lui, il dit, nous respirons tous un seul air, nous mourons tous une seule eau, nous vivons tous sur une seule terre, nous devons tous la protéger. Bon, évidemment. Personne ne peut être contre ça. Personne ne peut dire le contraire. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'il touche les gens, avec des mots simples, des formules comme ça? Moi, à mon avis, il touche les gens d'autre part, parce qu'il vit cette vie, lui. S'il y a bien des gens qui sentent que le climat change, que la terre tremble, et que des choses qui vont se passer, en dehors des chamans, lui est un chaman, moi, je pense que les gens devraient de plus en plus faire confiance à des gens comme ça, extrêmement près des convulsions de la terre et de la nature. Parce que c'est eux qui savent. Et ce n'est pas les scientifiques qui peuvent prévenir. Ils ont d'autres moyens de perception et de mesure. Que ce soit eux ou les Inuits des glaces. J'en ai rencontré des fois qui tiennent sur le même genre de discours. Et je pense que les gens croient plus Raoni que d'autres, peut-être des scientifiques qui se contredisent tous en disant oui, mais s'il fait un temps comme ça, c'est parce que ça n'a rien à voir avec le nucléaire, ça n'a rien à voir avec l'ozone, non, il y a eu ça, il y a 300 ans, la même chose. Donc, c'est intéressant d'avoir l'expertise de ces gens-là. Moi, je pense que, d'une part, il faut leur laisser largement leur territoire et dire que ce sont les premiers habitants du Brésil. Donc, finalement, c'est les citoyens plus qu'à part entière. Ils devraient simplement être égaux, c'est tout. Mais moi, je dirais qu'ils ont une tête de plus que les Portugais brésiliens qui ont envahi le Brésil et qui ont tué tous les Indiens. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Donc, je pense que c'était plutôt à eux qu'il faudrait donner les clés de certaines régions. Mais ça n'arrange pas le business, soyons clairs. Tu as fait une chanson qui s'appelle Minha Selva. Tu peux nous en parler un petit peu? Minha Selva, c'est justement sur la forêt primaire, du Brésil, de l'Amazone. Ça veut dire ma forêt, Minha Selva. Ouais, ma forêt. Ma forêt, oui. Bon, c'est dans la chanson, je me suis approprié pour une chanson seulement. Ma forêt, c'est-à-dire l'idée même de la forêt. L'exemple type, c'est la forêt d'Amazon, c'est quand même la forêt par excellence, pour tout le monde. Enfin, j'espère. Projeto da mineração Belo Santo, maior planta de mineração de ouro a céu aberto do país, já possui minuta de licença prévia ambiental. Le
problème de l'Amazone, c'est qu'à la fois, on la détruit sans savoir, et d'autre part, évidemment que les géologues sont comme des fous, les ingénieurs des pétroles, parce qu'ils se doutent bien qu'il y en a encore là-dessous, c'est évident. Donc, et puis il y a des minerais aussi, et puis il y a de l'or. Je sais, je suis très bien placé pour savoir qu'il y a de l'or en Amazonie. Donc, avant que les... Oui, c'est-à-dire que les coyotes ou les chacals, qui sont toujours avides de dollars, avides à dollars, comme dirait... Qu'est-ce qui disait ça? C'était Paul Éluard qui disait ça de Salvador Dali, puisqu'on est dans l'atelier de Picasso. Il l'appelait Avida Dollar, ce qui était quand même assez drôle. Ha